J'ai écouté attentivement, très attentivement ce discours de politique générale. C'est de toute façon celui que j'attendais. Pas le discours en lui-même, mais j'attendais l'énoncé. J'en attendais l'énoncé. Alors, le ministre n'a pas annoncé, comment je peux dire ça, il n'a pas annoncé une politique économique, mais un certain nombre de mesures qui sont de nature, notamment le report de la réforme de la retraite, pour son réexamen dans l'hémicycle, qui sont de nature à apaiser les uns et les autres. C'est-à-dire qu'il avait extrêmement peur que les socialistes, par exemple, prennent la décision de voter la motion de censure. Eh bien, le ministre a fait un certain nombre de concessions. On sent qu'il a beaucoup discuté dans le week-end. Et aujourd'hui, ce que j'entends, c'est qu'on n'ira pas vers une motion de censure parce que les deux motions de censure déposées à la fois par le Rassemblement national et par la France insoumise ne trouveront, semble-t-il, pas de majorité à l'Assemblée. Mais pour ma part, si je dois réagir véritablement, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à 7 ministres des Outre-mer depuis 2022. Nous avons commencé un travail en tant qu'ultramarins pour les Outre-mer depuis longtemps. Depuis l'époque de Carenco, où nous avons tenu des comités interministériels où nous avons travaillé. Et il me semblait que le ministre actuel, et je ne dis pas ça parce qu'il fallait absolument maintenir Manuel Valls, mais le ministre actuel ne connaît pas la situation des Outre-mer. Parce que connaître la situation des Outre-mer, c'est aller vers la connaissance d'une diversité qu'il me semble qu'elle ne saisit pas encore, en tout cas pas encore. Et ce travail, il va falloir le recommencer de connaissance, de discussion. Et ça nous inquiète beaucoup parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois, nous sommes, nous ultramarins, les variables d'ajustement. Vous entendez, vous n'étiez pas pour la censure, M. Zerzer? Mais écoutez, moi notre groupe Lyot avait dit deux choses. La première chose, c'est quand nous avons discuté, quand nous sommes allés voir le Premier ministre, c'était un effort de meilleure répartition de l'effort fiscal. Il me semblait qu'il y a là des éléments qui sont exprimés par les Français en matière de justice fiscale, de justice sociale, et que cela était fondé. La réponse du Premier ministre ne me satisfait pas sur ce plan-là, parce qu'il nous renvoie à une série de discussions de picaillas sur différentes mesures. Il n'y a pas de mesures claires, notamment sur la taxation des très grosses fortunes. Alors, il va falloir débattre de tout ça. Donc, je serai, à demi satisfait, puisque les débats sont ouverts. Par contre, le report, nous avions demandé aussi l'abrogation ou le report de la réforme des retraites. Il y aura un examen dans l'hémicycle. C'est ce que nous demandions. Moi, je trouve que ça serait extrêmement démocratique. Mais il doit y avoir aussi une forme de pédagogie en faveur des Français. On sent bien que lorsque 80% de votre population vous dit « je ne suis pas d'accord avec quelque chose », le peuple, ce n'est pas seulement un jeu de comptabilité, ce n'est pas seulement la bourse, ce n'est pas seulement la notation des instituts comme Fitch ou autres. Le peuple, c'est une cohérence, une cohésion sociale.